Je réponds au nom de M. Kalindola Kitetenok, le représentant légal de l'Église Jésus-Christ de la pierre angulaire en sigle EJCP. Effectivement, dès aujourd'hui, à partir de 15h30, nous ouvrons une activité très capitale de 40 jours. Ça commence aujourd'hui le 8 juillet et ça prendra fin le 23 août. Une activité de 40 jours et 40 nuits de prière, de jeûne et d'enseignement. Sinon, pour les fidèles, nous les sensibilisons tout au long. Je crois 2-3 semaines, on leur parlait de l'activité qui va commencer aujourd'hui. Ils sont vraiment animés. Et ils ont cette chaleur-là de participer, d'y faire encombre. C'est pourquoi pour le moment, votre présence est très capitale. C'est pour les informer aussi, les sensibiliser que cette activité ne concerne pas seulement les fidèles de l'EJCP, ça concerne tous les chrétiens, même les païens, tout le monde, celui qui est intéressé, puisque l'enseignement est très capital. On parle de comment prier. Nous avons eu l'inspiration sur le verset de Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 10, où les disciples avaient demandé à Jésus-Christ, montre-nous comment prier. C'est là que nous avons tiré cette inspiration pour montrer les gens comment prier. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Ils arrivent à l'église et croisent les bras, les autres prient, les autres ne font que regarder les gens. Alors c'est une occasion qui leur est offerte de connaître comment il faut prier. Non, après donc les derniers jours de 40 jours, on va décerner, accorder les diplômes de participation à ceux qui auront suivi cet enseignement. Et après les enseignements, on doit faire appel à ceux qui veulent être baptisés. On doit d'abord les former, les enseigner. Quelqu'un pour être baptisé, il faut qu'il soit enseigné, qu'il connaisse qu'est-ce que le baptême, puisqu'il y a une multitude de baptêmes. Chez nous, c'est le baptême authentique, le vrai baptême, si pour le dire. Et les participants, que ce soit les fidèles de l'EJCPA, que ce soit du dehors, que ce soit les invités, que ce soit les païens, tout celui qui fera part à ces enseignements, à ces assises, sera sanctionné de ces diplômes de participation. Nous avons un temple qui se localise ici, Maero-Citerne. Référence, c'est Maero-Citerne, quartier Matanda, commune de Moussoussa. Précisément, quand les gens arrivent à l'hôpital Matanda, là, il va demander donc c'est le Maero-Citerne. Je pense qu'on est à tout le monde, à moins que quelqu'un soit visitaire dans cette ville. Sinon, la localisation, bien la cellule Maero-Citerne, c'est connu de tout Bibolin. On aura une chorale quelques chorales qui sont invités, mais jusque-là, on n'a pas encore eu les précisions. Du moins, la chorale des handicapés, la chorale qui était là au jour de mariage, c'est une chorale qui sera presque en permanente. Les autres n'ont pas encore donné leur accord. Ce message concerne toute la population de Butembo. Aucune n'est exemptée. La population de Butembo et les environs sont appelés de venir s'approprier de ce message. C'est un message qui est rare. C'est un message qui est inspiratoire. Alors, la population de Butembo et les environs est conviée à venir suivre ce message. Et je pense qu'ils auront gain en suivant ce message. Et pendant les premiers 10 jours, on sera dans l'état de sanctification. On doit prier beaucoup, on mange un peu, on doit éviter tout ce qui pouvait nuire notre personnalité spirituelle, c'est-à-dire éviter le péché pendant les 10 jours.
La médecine nous a donné un consigne que nous devons appliquer. En attendant devant l'église, il y a un seau avec de l'eau, le savon et la voie d'entrée, on lave les mains. Hein. Il y a les désinfectants là-bas, on met à la main. C'est la mesure qui nous est confiée par notre direction du ministère de Santé publique. Le message est que toute la population de Butembo et les environs sont appelés. Que vous soyez serviteurs de Dieu, c'est une occasion rare. Il y a des serviteurs qui se sont infiltrés dans les services, mais ils ne savent pas prier, puisque ces enseignements sont capitaux. On va montrer comment prier personnellement. Prier en famille, en groupe, prier publiquement, prier dans l'affliction, surtout dans l'affliction. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes et des difficultés, ils ne veulent pas prier. Oh, Jacques 5:13 nous a dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. C'est pourquoi on doit montrer les gens comment, quand il est dans la souffrance, il doit prier. Les éléments qui gênent la prière, on peut prier, mais on ignore les gênes. Dieu répond à la prière de trois façons. Positivement, négativement, avec la troisième position, c'est en attendant un délai. Donc, tout ça, un chrétien authentique doit connaître. Puisque vous voyez quelqu'un qui prie des jours, il donne même à Dieu condition. Si cette semaine, j'ai pris, si Dieu ne me répond pas, je ne prierai pas, non. Alors, nous appelons tout le monde qu'il vienne écouter les enseignements afin qu'il soit assis dans l'enseignement. La Bible déclare dans Psaume 130, il dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Un simple, c'est celui qui s'humilie, il veut écouter et il sera édifié, il sera en tout cas illuminé. Nous avons élucidé, on a dit ça dans Matthieu chapitre 6, verset 9, 10. Matthieu chapitre 6, verset 9, 10. C'est là où nous avons été inspirés. Sans oublier que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi avec ces enseignements, les gens seront édifiés, d'autres auront donc corrigé les erreurs qu'ils avaient dans la prière et auront une bonne marche à marcher avec Dieu, à suivre Dieu.